à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. ô Christ fontaine de la vie, nous te chantons ressuscité. De l'homme tu deviens l'ami, et tu le sauves de la mort. Malgré la pierre du tombeau et les soldats gardant ton corps, tu ressuscites en notre nuit, rendant au monde sa clarté. Ton bras est recouvert de gloire, tu as broyé tes ennemis, tu ouvres au profond des enfers la voie nouvelle à Israël. Tes mains qui nous ont façonnés, tu les as étendues en croix, pour que nos corps pétris debout de terre soient ressuscités. Nous t'avons soumis à la mort, toi qui nous as donné la vie, tu nous ressuscites avec toi et tu nous rends l'éternité. Gloire et louange au Dieu très saint, gloire à son Fils ressuscité, gloire à l'Esprit qui nous unit, aux trois la même adoration. Psaume 118, strophe 2. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia.
Comment je ne gardais pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Et dans toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 14. Dieu l'a fait juger les vivants et les morts. Alléluia. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Seigneur qui rentrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Il dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. il ne laisse en rien son frère. Ne jette pas d'opprobre à son prochain. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Qui jure à ses dépenses sans se dédire. Ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. Je dis au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Ces liens qu'on tient pour sacrés dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles et les courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, à lui mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche.
Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a fait juge des vivants et des morts. Cantique d'Isaïe 52, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix tes guetteurs élève la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, l'appel à la sainteté. Pour reconnaître quelle est cette parole que le Seigneur veut dire à travers un saint, il ne faut pas s'arrêter aux détails, car là aussi il peut y avoir des erreurs et des chutes. Tout ce que dit un saint n'est pas forcément fidèle à l'Évangile, tout ce qu'il fait n'est pas nécessairement authentique et parfait. Ce qu'il faut considérer, c'est l'ensemble de sa vie, tout son cheminement de sanctification, cette figure qui reflète quelque chose de Jésus-Christ et qui se révèle quand on parvient à percevoir le sens de la totalité de sa personne. Pour nous tous, c'est un rappel fort. Toi aussi, tu as besoin de percevoir la totalité de ta vie comme une mission. Essaie de le faire en écoutant Dieu dans la prière et en reconnaissant les signes qu'il te donne. Demande toujours à l'Esprit ce que Jésus attend de toi à chaque moment de ton existence et dans chaque choix que tu dois faire pour discerner la place que cela occupe dans ta propre mission. Et permets-lui de forger en toi ce mystère personnel qui reflète Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui. Puisses-tu reconnaître quelle est cette parole, ce message de Jésus que Dieu veut délivrer au monde par ta vie. Laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler par l'Esprit pour que cela soit possible et qu'ainsi ta belle mission ne soit pas compromise. Le Seigneur l'accomplira même au milieu de tes erreurs et de tes mauvaises passes, pourvu que tu n'abandonnes pas le chemin de l'amour et que tu sois toujours ouvert à son action surnaturelle qui purifie et illumine.
nous envoie parmi les nations. Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Je vous envoie parmi les nations. Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous envoie parmi les nations. Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur, et louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Le chapitre 13 du livre des Actes nous fait passer d'Antioche de Syrie à Antioche de Pisidie. À Antioche de Syrie, Paul, Barnabé sont mis à part par l'Esprit Saint pour une mission spéciale. Ils se retrouvent, comme dit le texte, envoyés par l'Esprit Saint, apôtres de l'Esprit Saint. Et ils vont partir en bateau, faire des escales et arriver à Antioche de Pisidie, où le Shabbat de la semaine dernière, ils entrent dans la synagogue. Et là, les chefs de la synagogue, après la lecture de la Torah et des prophètes, demandent à ces Juifs qui ont l'air venant de Jérusalem, « S'il vous plaît, si vous avez une parole d'encouragement, parlez. » En grec, parole d'encouragement, c'est logos parakleseos, quelque chose comme ça. C'est une parole de paraclet. Paraclet, c'est le nom de l'Esprit Saint. Donc, les Juifs demandent à Paul et Barnabé, si vous avez une parole de l'Esprit Saint, parlez-nous. Et eux sont envoyés par l'Esprit Saint. Alors, Paul ouvre la bouche, fait un magnifique discours que nous avons entendu jeudi et vendredi, qui touche beaucoup les cœurs. Il résume l'histoire sainte d'Israël avec comment Dieu a élu les pères, les a conduits et a accompli la promesse faite au Père en ressuscitant Jésus. À la fin de l'office à la synagogue, tout le monde se presse autour de Paul et Barnabé parce qu'une lumière, une espérance, une joie a jailli dans les cœurs à cette parole. Et on leur dit, la semaine prochaine, surtout, revenez pour continuer à nous enseigner.
Et c'est ce que nous entendons aujourd'hui. Simplement, ce n'est pas seulement les fidèles de la semaine dernière qui se retrouvent à la synagogue aujourd'hui, c'est presque toute la ville. Les Juifs et beaucoup de non-Juifs qui se rassemblent pour entendre la parole du Seigneur. Et là, les Juifs sont un petit peu jaloux de voir le succès de ces Juifs venant de Jérusalem. Et du coup, parce qu'ils prennent l'élection un peu comme un privilège et veulent le garder pour eux, eh bien, ils refusent la parole de Paul et l'injurient. Et Paul et Barnabé, toujours envoyés de l'Esprit Saint, apôtres de l'Esprit Saint, ne se laissent pas arrêter par ces contradictions et vont rebondir encore plus loin, encore plus large. C'est à vous que nous devions d'annoncer la parole de Dieu. Mais maintenant, nous allons, puisque la porte se ferme chez vous, eh bien nous allons l'ouvrir aux païens en comprenant d'une manière nouvelle cette parole. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Et en entendant cela, les païens sont dans la joie. Donc presque toute la ville se retrouve dans une immense joie parce qu'ils comprennent que le salut est pour eux. Antioche de Pisidie, c'est une extrémité de la terre par rapport à Antioche de Syrie. Les païens, c'est une extrémité, c'est un au-delà par rapport au monde juif de Jérusalem. Alors il y a ce blocage à Antioche, mais les apôtres rebondissent, partent à Iconium, annoncent la parole, il va y avoir un nouveau blocage, ils rebondissent encore, et comme ça, de rebondissement en rebondissement, ils arrivent à Rome, ils arrivent à Paris, ils arrivent au Canada, ils arrivent en Océanie, et 2000 ans après, la parole aujourd'hui retentit encore à nos cœurs. Et j'espère qu'il y a dans nos cœurs la même joie et le même Esprit Saint qui vient nous parler et nous annoncer le salut. Mais ce salut, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui les met tant dans la joie? Il faut reprendre le discours de Paul. Il y a tout d'abord l'annonce que Jésus est ressuscité. Et qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est ressuscité? Nous qui l'avons tué par nos péchés, le voilà vivant et nos péchés sont comme incrustés, insérés dans son corps glorieux. Il en fait des bijoux. Et il nous montre, mon amour est plus fort que tout. Dans ta vie pécheresse, toi avec ta vie pécheresse, je t'ai pris en moi, je t'ai assumé et je fais de toi un vivant. Tu es fils comme moi je suis fils. Donc la grande joie que nous sommes complètement pardonnés, complètement sauvés. Et c'est ce que dit Paul, comment Paul explique cette résurrection un tout petit peu après dans son discours. L'entière justification que la loi de Moïse ne parvenait pas à vous donner, c'est en lui, Jésus, que vous la trouverez. Alors là, pour nous, c'est très important 2000 ans après, parce que nous avons toujours la tentation de réduire le christianisme à une morale et de nous resoumettre uniquement à une loi. Et vous le savez, en tout cas, moi je le sais, mais je pense que, hélas, pour vous, c'est pareil. Quand on se soumet juste à une loi, on peut faire bien comme il faut, mais on n'arrive jamais à accomplir totalement la loi. Il y a des choses en nous qui nous échappent. Et on se retrouve avec cette incapacité d'accomplir la loi. Et donc, de ce sentiment de ne pas être justifié par la loi, de ne pas être juste. Et là, c'est la bonne nouvelle de la résurrection. C'est en Jésus et en Jésus seul que tu trouveras le salut plénier, le pardon total. Et après, donc accueille le Christ, remets-lui, donne-lui tout ce que toi tu n'arrives pas à accomplir de la loi, donne-lui ton péché, ces échardes dans la chair qui t'empêchent d'avancer droit comme tu voudrais. C'est lui qui te sauve. Et ce combat n'est pas tellement le tien, mais va être le tien. Il le prend dans sa Pâque, dans sa mort, dans sa résurrection, et il te met debout, ressuscité avec lui. Donc d'abord, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et ensuite, si nous vivons dans cette lumière de la résurrection, qu'est-ce que nous allons annoncer? Que nos vies aujourd'hui continuent à annoncer, parce qu'il y a encore des continents entiers, des cultures entières qui n'ont pas reçu la bonne nouvelle, dans notre cœur en premier, mais plein de zones de la société. N'annonçons pas en premier une morale, des lois, mais annonçons le ressuscité qui a tout assumé de nos vies, de nos souffrances, de nos errances,
et qui vraiment assume tout et nous offre sa vie. Soyons vraiment des apôtres de la résurrection. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour les personnes âgées, qu'elles ne s'isolent pas et puissent être entourées de liens familiaux et amicaux. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui vivent un célibat non choisi, qu'elles puissent avoir une vie relationnelle riche et une vraie fécondité spirituelle. Seigneur, nous te prions pour les étudiants qui préparent des examens. Aide-les à mobiliser toutes leurs connaissances et leurs facultés. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Soit faite sur
Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.